pour déplacer le robot en mode manuel. La première étape est d'activer la console de programmation en mettant le sélecteur à On. Ensuite, il faut sélectionner le mode. Vous voyez ici en haut, c'est écrit que nous sommes dans le mode joint. Le mode joint, c'est qu'on va déplacer à l'aide des touches à droite, les touches bleues, on va déplacer le robot joint par joint. Qu'est-ce qu'un joint? Quand on dit qu'un robot a 6 axes, c'est qu'il est composé de plusieurs moteurs qui contrôlent plusieurs joints. Donc si on vient ici, dans les icônes, il y en a un qui est pour identifier les joints. Donc c'est écrit Show Joint Jog Tool. Donc vous voyez que chacun des joints, donc les 6 moteurs, a un cercle vert. Si on regarde le joint 1, c'est la rotation de la base. Donc ici, présentement, j'ai sélectionné joint. Le pourcentage, c'est la vitesse. On va les descendre un peu, parce que 50%, c'est un peu beaucoup pour déplacer le robot. Donc j'ai mis la vitesse à 50%. Pour déplacer le robot, il faut appuyer sur Shift. Et si je fais X, qui est mon joint 1 en fait, d'un côté, je l'arrête, je fais X+, donc le robot va se déplacer dans l'autre sens. Y, ça va être le joint 2, donc le joint qui est perpendiculaire ici au joint 1. Et ainsi de suite pour les autres axes. Ensuite, il y a la touche coordonnées. Si j'appuie dessus, je peux changer. Il faut désactiver le Shift pour avoir le bon choix. Donc, je peux aller en World. Donc, World, ça va être un déplacement par rapport à la référence du robot. Vous voyez qu'en appuyant sur la base du robot, j'ai un système d'axes qui apparaît. Donc, si j'appuie sur Shift et je fais X-, le robot va maintenant se déplacer selon l'axe des X de ma base de robot. Donc, le X+ va être par en avant et le X- par en arrière. Le Y va être vers la droite, donc le Y+, et le Y- vers la gauche. Et ainsi de suite pour les autres systèmes d'axes. Ensuite, si il faut enlever Shift tout le temps, j'appuie sur coordonnées. Maintenant, j'ai choisi le système d'axe Tool. Donc, le système d'axe Tool, pour bien le voir, je vais enlever mes cercles. Vous voyez que là, il va se déplacer en fonction des axes de mon système d'axes, dont l'origine et au bout de mon robot. Donc, si je fais Z+, le robot devrait avancer. Et Z-, le robot recule. Ensuite, il y a des users. Donc, si on a défini des systèmes d'axes utilisateurs, c'est en choisissant user qu'on peut avoir accès à ce système d'axes. Et on vient à joindre.